Bonjour à tous, nous sommes toujours dans le thème 2 ondes des signaux et dans le chapitre numéro 3 de ce thème, le son. Nous allons voir aujourd'hui le lien qu'il existe entre musique et physique. Nous sommes tous capables de faire la différence entre un son grave et un son aigu. Un son faible, donc de faible intensité, ou bien un son de forte intensité, un son plus fort. Nous sommes également capables de dire quel instrument joue, si c'est un piano ou si c'est un violon. La capsule d'aujourd'hui va nous permettre de voir quel est le lien entre toutes ces notions de musique et la physique. Commençons par nous intéresser à ce que l'on appelle la hauteur d'un son. Pour cela, nous allons écouter une guitare jouant deux notes différentes, un La et un Si. On entend bien ici que le second son, la seconde note, est plus aiguë. Si nous observons les signaux sonores correspondants, on peut voir qu'ils n'ont pas la même période, puisque le premier signal a une période plus importante que le second. S'ils n'ont pas la même période, ils n'ont donc pas la même fréquence. Le second signal, qui a une période plus petite, va avoir une fréquence plus élevée. Donc plus un son est aigu, plus sa fréquence sera élevée. Et inversement, plus un son est grave, plus sa fréquence sera grande. On fait donc ici le lien entre musique et physique. En musique, on parle de la hauteur d'un son, c'est-à-dire est-ce que le son est grave ou bien aigu. Eh bien, en physique, cela va correspondre à la fréquence du signal sonore. Intéressons-nous maintenant au timbre. Alors, le timbre, c'est la différence qu'il existe entre une même note jouée par deux instruments différents. On va donc s'intéresser ici à une flûte et une trompette, jouant la même note, ici un La3. Observons les signaux sonores correspondant à ces deux sons. On voit ici que les deux signaux ont la même période T. En revanche, ils n'ont pas la même forme. Le motif élémentaire de chacun de ces deux signaux est différent. On a donc ici le lien entre musique et physique. En musique, on parle du timbre d'un instrument. En physique, cela va correspondre à la forme du signal sonore. Deux instruments ont des timbres différents. Cela va donner deux signaux de formes différentes. La dernière chose dont nous allons parler ici aujourd'hui pour faire le lien entre musique et physique, c'est l'intensité sonore. Prenons un même instrument, une flûte, qui joue la même note, c'est-à-dire un son de même hauteur, mais avec une intensité différente. Analysons maintenant ces signaux sonores. Donc en haut se situe l'analyse du signal de faible intensité et en bas celui de forte intensité. Ces deux signaux sont similaires. Ils ont la même forme, la période est identique. La seule chose qui les différencie, c'est leur amplitude. Ici, en jaune, on a l'amplitude du signal de faible intensité et en rouge, l'amplitude du signal de forte intensité. La flûte joue la même note plus ou moins fort, ce qui modifie l'amplitude du signal, mais pas sa forme ou sa période. On voit donc ici le lien entre musique et physique. En musique, on parle de force ou d'intensité d'un son, et en physique, cela va correspondre à l'amplitude du signal sonore. Plus le son est fort, plus l'amplitude est importante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.